Ok, pour la partie contact, on y va. Donc on se prend le séparateur ici, on vient là, tac, et c'est parti. Hop, hop. Et donc on a bien contact juste ici. Super, donc on peut se changer le background directement. On va mettre une sorte de couleur jaune, un peu post d'ailleurs. Ce qui va bien vu que ce sera pour nous envoyer un message. Donc ici, tac, nickel, c'est cette couleur-là. Ensuite à l'intérieur, on va mettre une couleur noire comme ça. Juste, je grossis pour vous, voilà. Pause relative, vous savez pourquoi. Display flex, justify content, space between, de l'espace entre. Ok, vous verrez pourquoi. Et toujours align item center pour centrer sur Y, comme ça. Ok. Ensuite, le H3. Donc le H3, on va lui mettre un font size de 70 pixels. Padding left de 50 pixels. Et vu que c'est le titre, on lui met toujours font femme, play fair display. Times New, etc. Times New Roman, etc., etc. Ensuite, on fait un petit Go Contact ici. Tac, Go Contact. On va empêcher notre bouton de shrink. Donc, on lui met Flex Shrink 0. Quand on utilise Flexbox avec des éléments, s'il n'y a plus la place, ils vont se rétrécir. Et si on met Flex Shrink 0, ils ne vont pas rétrécir au lavage. Ok? Donc, ensuite, on fait Margin Right 105 pixels pour le décaler de notre titre. On lui met une width de 90, une height de 90. On est en train de faire le bouton là. On le fait en forme de cercle avec border radius 50% de tous les côtés, donc de tous les rayons de tous les côtés, 50%, très bien. Ensuite, une petite bordure de 1 pixel solide au haut. Et on va centrer encore une fois ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la manière la plus rapide de centrer un élément à l'intérieur, c'est pour ça que je vous le fais faire à chaque fois. Et puis une transition sur le transform, 0,2 secondes, easy in out. Et en fait, dès qu'on va la survoler, on a envie que, donc go contact over, on a envie de scale un petit peu. Vous allez voir que ça donne un effet plutôt sympathique, ma foi. Donc on va faire scale 1,2 comme ça, très bien. Et donc juste pour terminer l'image qui est à l'intérieur, point go contact, image, tac, width de 50 pixels et height de 50 pixels également. Voilà, nickel. On peut souffler parce qu'on a terminé la partie, en tout cas la partie grand écran de notre site, comme ça. Ok, donc on a terminé, c'est bon, c'est fini. Et regardez ce qu'on vient de faire en fait. On vient de faire notre titre ici. Donc on a mis space between pour mettre de l'espace entre, et on a également séparé avec un petit peu de margin, donc notre bouton juste ici. Et vous voyez donc que quand on passe dessus, bah, ça va grossir un petit peu avec transform scale, ce qui est assez sympa. C'est assez rigolo cette petite interaction comme ça. Voilà. Donc il va falloir attaquer notre première partie donc, de responsive. Qu'est-ce qu'on va faire disparaître en premier? Regardez ce qui ne va pas en premier, c'est ça. Ce sont les petits médias ici. Bon, on va les faire disparaître tout simplement. C'est parti. À partir de 1400 pixels donc. Ici, on peut se faire notre séparation. On marque responsive comme ça. Nickel. Donc à partir de 1400 pixels, je ne l'ai pas inventé, j'ai juste regardé à partir de quand ça ne donnait plus bien, ça se chevauchait. Donc à partir de 1400 pixels. And max width 1400. Alors, compte média comme ça, display none directement. Et hop, ils ont disparu. D'accord, à partir de 1400, hop, hop, ça va disparaître comme ça. Super. Maintenant, à partir de quand ici on arrive à ce niveau-là? Eh bien, c'est à partir de 1200 pixels. D'accord, donc là on est à 1200 pixels. Pof, juste ici. Il va falloir changer notre grille. Il va falloir la changer un petit peu. On va notamment changer les colonnes. D'accord, donc les colonnes ici font 600, 600, 1 FR, donc là on a 600, là on a 1 FR, là on a 600. On va les faire passer à 400, 400, ok? Donc 400, 1 FR, 400. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. On prend ça, on peut le copier, on le colle en dessous, donc cette fois ce sera à partir de 1200, et donc ce sera plus compte média, ça c'est fini, ça a disparu. Grille accueil, eh bien on peut changer le grid template, on peut le changer comme on veut en fait, on peut le changer ici directement, on peut même changer de display si on veut, enfin, on va pas le faire ici. Donc on garde toujours 70, 500 pixels, min-max, 300 pixels 1 FR, donc ça c'est pour les rangées, ça ne change pas. Mais les colonnes vont passer à 400 pixels, 1 FR, 400 pixels. On va passer de 600 à 400, 1 FR, 400. Ok. Donc déjà, voyons voir ce que ça donne. Attention, je descends. Et dès qu'on va passer ce cap là, hop, vous voyez que, tac, c'est venu changer ici. En fait, on prend moins de place ici. On prend moins de place ici, on prend moins de place là. Et on a encore un FR qui est au milieu, juste ici. Et hop, ça nous laisse encore du temps pour rétrécir, comme ça, pour rétrécir. Ok. Alors, vous inquiétez pas pour la scroll bar qui est en bas, on va s'en occuper juste après. Mais hop, on a bien ici, donc, on rétrécit, et ça nous donne encore quelques centaines de pixels ici. Vous voyez que c'est responsive comme ça. Ça tremble un petit peu juste parce qu'il y a le bouton ici
qui fait des siennes, mais on va le rétrécir, vous inquiétez pas. Vous voyez, la technique, en fait, on n'a plus d'espace là, eh bien ok, on va réduire cette colonne et cette colonne là. Et c'est exactement ce qu'on fait. Hop, on la réduit, elles sont plus petites. Et on a notre 1FR au milieu, notre colonne du milieu. Et hop, on peut réduire jusqu'ici. Voilà. Donc bon, on a réduit, c'est bien, mais il faut aussi réduire les titres, etc. Donc c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc là, c'est parti. Cette partie en général qui n'est pas très appréciée des développeurs parce que c'est vrai que c'est un peu long à faire. Mais vu que là, j'ai fait le travail pour vous, ça va moins être compliqué. Donc pas de left. Donc pour notre contact H3, on réduit ces deux côtés, d'accord. Donc font size 50 pixels et padding left 50 pixels juste ici. Ok, très bien. Comment on fait sinon, comment on fait le responsive et pourquoi les développeurs n'aiment pas de manière générale? Eh bien, il faut vraiment tout regarder de A à Z entre nous. Enfin, entre nous, il faut le regarder, quoi. C'est-à-dire que ça ne va plus correspondre, ça ne va plus être correct. Par exemple, les titres vont être trop grands. Eh bien, il faut aller repérer le titre dans le code. Il faut repérer sa taille. Il faut l'apprendre. Il faut le mettre dans le media query. Et il faut faire des petits tests. Il faut baisser un petit peu, mais pas trop. Et il ne faut pas trop laisser comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est des petites touches. C'est assez long, c'est assez fastidieux, mais il faut le faire. Il faut le faire pour avoir un bon site qui s'adapte à tous les écrans, bon, pour une bonne expérience utilisateur, et pour que Google voit aussi que votre site ne parte pas en live total avec des scroll bars partout, avec du texte qui ne correspond pas à la taille de l'écran. Et donc il vous notera mieux, il vous mettra plus en haut de ses résultats de recherche. Voilà pour ça. Donc maintenant, on y va, on continue. Go Contact, c'est le bouton dans notre partie Contact. On va également le baisser. Voilà, on baisse en largeur, ben on fait quoi? On baisse en dimension tous nos éléments également, c'est comme ça, c'est comme ça. Rassurez-vous, on ne va pas baisser tous les éléments non plus, mais il y en a certains comme les titres, comme les boutons, il faut passer par là. Ensuite, Go Contact IMG, on va également la baisser avec 35 pixels ici, et la hauteur également 35 pixels. Voilà, nickel. C'est bon, c'était tout ce qu'il y avait à faire pour ce breakpoint, c'est-à-dire que maintenant, regardez, à partir de 1200, hop, on peut baisser ici tranquillement, jusqu'ici. Voilà. Alors on va quand même avoir un petit breakpoint à partir de 950 pixels pour baisser un petit peu ce prix juste ici. D'accord, ce choix. Alors hop, on peut copier ça, vu que c'est à chaque fois un petit peu embêtant d'écrire cette ligne. À partir de 950 pixels, on va quand même changer un petit peu quelque chose. On va prendre notre titre choix. Et on baisse son font size, comme ça, directement. 35, ok. Et juste Go Galerie également, le bouton qu'on va baisser également comme ça. Font size 18. Tac, une width de 250 pixels. Et on baisse également un petit peu le padding, on lui met 18 pixels ici. Très bien. Donc ça, c'était pour 950. On va pouvoir passer au prochain breakpoint. Il n'en reste plus trop, vous inquiétez pas. Ce sera quasiment terminé. Hop, 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 hop. On va mettre ici à partir de 800 pixels cette fois. Donc c'est quand on va avoir notre... Ça va former une sorte de carré. Il va falloir changer tout ça encore une fois. Et cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre grille accueil ici. On va faire quelque chose d'assez fascinant. On va toujours lui faire prendre width 100%, 8 sans VH, donc on met plus ça pour un repère visuel qu'autre chose, mais on va passer en display flex carrément. On passe de grid à flex, et on met une flex direction column. Alors là, attention, tout n'est pas adapté, mais regardez ce que ça va faire. Regardez ce que ça va faire, donc on descend, alors oups, on descend, tac, tac, et hop, ça va passer en colonne comme ça. Ok, donc vous voyez que tout n'est pas adapté, il y a des choses à changer, mais évidemment que c'est parfait, c'est-à-dire qu'on passe de grand écran à colonne comme ça, comme si on était sur une tablette ou un téléphone un petit peu plus tard. Ok, donc on passe de grid à flex, c'est quand même très intéressant. Donc ici, on va commencer à bien associer tout ça, quoi, c'est-à-dire présentation, on met un padding de 30 pixels ici. C'est la partie présentation, là où il y a notre titre, Héraclès, etc. Présentation H1, font size 60 pixels. Marge top 5 pixels. Ok, donc ça c'était vraiment pour notre partie d'accueil. Ensuite, on va s'occuper du slider. On va lui mettre une hauteur de 500 pixels. Voilà, pour qu'il prenne bien une hauteur de 500 pixels et qu'on puisse bien voir toutes ces images. On va avoir également titre choix qui va prendre un font size de 28 pixels. Puis margin 50 pixels en haut, 10 pixels à gauche et à droite, 20 pixels en bas. Puis Go Gallery, encore une fois, un font size de 18 pixels. Une width de 230 pixels. Padding de 16 pixels. Et margin 20 pixels, auto 50 pixels. D'accord, nickel. On va encore avoir besoin de changer des petites choses. On va encore avoir besoin de changer présentation ici. On va lui mettre une border bottom de 1 pixel solide au. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne quand même
jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un grand changement qu'on a ici vu qu'on passe en colonne. Il faut vraiment tout réadapter. Même s'il n'y a pas vraiment énormément de travail de réadaptation, on donne bien une hauteur à notre slider, ce qui fait qu'on le voit bien comme ça. On réarrange bien agence Héraclès, etc. Ce qui fait que également on la voit bien avec un bon padding, avec un bon margin, etc. Et vous voyez qu'au final, ce n'est pas très dur à faire. Ce n'est pas très dur à faire et ça donne rapidement quelque chose de plutôt correct, comme ça. Okay, on continue néanmoins, on n'a pas fini. On n'a pas fini, donc on continue. On vient jusque-là, faire point contact. On va display bloc notre contact et on va faire un H3 juste ici, contact H3. Alors, pourquoi on display block ça? Pourquoi j'ai fait ça moi? C'est déjà un display block, c'est déjà un display block. Ça va peut-être nous faire une erreur ici, mais normalement, ça devrait aller. Padding left, on lui met 0, margin top 10 pixels, text align center. Fini avec notre partie contact, où il va falloir baisser ce cercle également. Donc, tac, on le baisse à 70-70, margin 30 pixels en haut et en bas. Auto à gauche à droite et go contact IMG, tac, une width de 35 pixels et une height de 35 pixels également. Ok, on a terminé. J'avoue que c'était un petit peu, voilà, même à réécrire, c'est un petit peu embêtant. Les media query, c'est vraiment un petit enfer, mais on a bien du coup tout changé, tout adapté. C'est vraiment une question de margin, de font size, de padding, des petites bordures, etc., taille des boutons et compagnie. Et donc regardez ce que ça donne. Tadam! Alors on a bien tout arrangé ici, mais je me rends compte que je me souviens pourquoi j'avais mis un display block, parce que de base il est sur display flex en fait, donc ça reste flex sinon. Et donc contact, il faut bien lui mettre display block ici. Je me suis dit de toute façon, si je l'enlève, je l'avais bien mis pour quelque chose ce truc là. Donc hop, on met bien un display block et regardez, c'est bien un bloc ici, et donc les éléments ils vont bien se mettre les uns au-dessus des autres et non plus ils vont plus être soumis à flexbox et donc se mettre les uns à côté des autres. Et donc on est passé en mode colonne comme ça, on est passé en mode colonne directement avec Flexbox, on est passé de grid, d'une grille à directement Flexbox avec une colonne comme ça. Ce qui est intéressant, on a toujours notre menu qui fonctionne, on a tout qui fonctionne, hein, tout qui fonctionne très bien, et donc on va pouvoir réduire, et regardez, testons, réduisons, ça fonctionne toujours, ça fonctionne très bien jusqu'au fameux 320 pixels. 320 pixels, c'est la taille minimale qu'il faut respecter. Et vous voyez que ça respecte parfaitement tout ça, ça fonctionne génial. Voilà. Donc je trouvais ça assez sympa de vous montrer tout ça. C'est pas fini car il nous manque encore la partie. Alors oui, voilà, là j'ai plus le live server activé, donc il nous manque la partie information, tous nos biens et contacts. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va faire la partie tous nos biens. Mais avant, on va faire la petite partie information. À tout de suite.